LCE TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Destination Sud. Nous sommes en direct sur LCE TV, c'est Sylvie avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition qui met en avant bien entendu les acteurs qui font vibrer le Sud. Aujourd'hui, bien entendu, il y aura un très bon programme, mais avant tout, le bonjour à notre partenaire officiel de cette émission Carrefour Market Aubagne, sans oublier vous, oui vous, chers téléspectateurs qui nous suivez activement sur les réseaux sociaux. Merci d'être là, merci d'être aussi actifs, merci pour votre fidélité et d'être aussi nombreux chaque semaine à nous suivre. Bien entendu, cette émission, vous pouvez la suivre ou la revoir sur le site internet www.lcetv.fr. Bien sûr, aujourd'hui, je vais être entourée d'une très belle équipe et je vous garantis qu'il y aura une surprise d'ici quelques minutes, donc restez bien avec nous. La belle équipe, elle est là, elle est à mes côtés, avec aussi notre invitée en deuxième partie d'émission. Mais on va commencer avec vous, ma jolie Solange, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci Sylvie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir également. Alors Solange, aujourd'hui, vous êtes un petit peu notre Miss Tendance sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on vous retrouve sur Instagram, @modange13. Vous avez quelque chose à nous présenter aujourd'hui. Des créatrices marseillaises, donc 2 créatrices marseillaises. Et je vous en parle très vite. Alors, restez bien avec nous, vous l'avez compris. D'ailleurs, petit clin d'œil à Modange, j'ai capté l'autre jour qu'en fait, Modange, c'était un vrai jeu de mots. Elle est à la mode, elle s'appelle Solange, en fait, Modange 13, en fait, c'était logique. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci, j'ai eu quand même cette révélation au bout de plusieurs émissions. En tout cas, merci d'être avec nous. On va remercier notre autre chroniqueur. C'est vous, Daniel, comment ça va? Ça va, impeccable. Alors, c'est notre première émission ensemble. Eh oui, exact. Alors, Daniel, vous êtes un peu le spécialiste du paranormal. Vous allez aussi nous faire vibrer aujourd'hui. Vous allez nous parler de quoi? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de la cléromancie et de la kybomancie, c'est-à-dire l'avenir entre les mains. L'avenir entre les mains. Bah, écoutez, en tout cas, on est bien entre vos mains, j'en suis sûre, mon cher Daniel. En tout cas, c'est ce qu'on entend sur vous. Alors, on va poursuivre avec notre invité qui est là, qui est avec nous, qui est sage, mais quand même qui nous a trouvé un super concept dont on va vous parler tout à l'heure. C'est Florent Attard. Bonjour Florent. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Eh bien, merci d'être avec nous. Florent Attard, vous êtes le gérant du bar médiéval qui a un concept original, le lancer de hache. C'est bien ça? Exactement, on vous en dira plus tout à l'heure. Voilà, vous faites très bien le présentateur d'ailleurs. Exactement, vous allez nous en dire davantage tout à l'heure. Vous allez voir, c'est un concept énorme. On en parlera en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, pour cette première partie d'émission, je vous invite aussi à nous contacter au 0890 315 515 si vous souhaitez laisser vos messages, participer à l'émission pour poser vos questions à nos chroniqueurs et pourquoi pas aussi à notre invité. Mais pour l'heure, place aux news du Sud. Et oui, on a toujours et vraiment toujours l'envie d'aimer, puisque la célèbre comédie musicale des années 2000, Les 10 Commandements, fait son grand retour sur scène et en tournée dans toute la France. Alors on y retrouve une nouvelle distribution, une mise en scène, des chorégraphies également inédites par Giuliano Peparani, tout en conservant les titres originaux, retravaillés et signés par le très grand Pascal Obispo. Alors l'histoire de Moïse et des 10 commandements est présentée sous un jour résolument moderne, où vous découvrirez aussi un très bel hommage à notre grand talentueux et regretté Daniel Lévy. Je vous laisse regarder un teaser, on revient juste après. C'est la première des 10 commandements, l'envie d'aimer.
les jours se lèvent et comme le jour s'achève, chacun son rêve avec nos ressemblances, avec nos dires. Et ce ne sont que des images. Il faut aller, bien sûr, vous rendre aux différents spectacles. On vous donnera tout à l'heure les dates. Bien entendu, vous l'avez vu, c'est Benjamin Bocconi que l'on retrouvera sur scène, qui interprète magnifiquement bien le rôle de Moïse, tandis que Ramsès est interprété avec une puissance énergisante, je vous le garantis, électrisante. David Lampel l'interprète royalement. D'ailleurs, ensemble, ils offrent un moment exceptionnel, un duo sur le cultissime morceau Mon Frère, un moment de pure émotion et qui vous donnera à coup sûr, vous verrez, des frissons. Allez, on va poursuivre dans l'émotion et surtout vous faire plaisir. Vous qui nous suivez, vous allez être ravis parce qu'aujourd'hui, on a en interview exclusive pour LCE TV le grand, le talentueux David Lampel. Bonjour David. Bonjour Sylvie. Bonjour, comment ça va David? Ça va et vous? Ça va très très bien, mais en tout cas, merci de nous faire ce privilège. On est en direct sur LCE TV. Alors, David, très brièvement, je vais rappeler quand même à nos téléspectateurs qu'en plus de jouer le rôle de Ramsès dans les 10 commandements, vous êtes un grand artiste. On vous a vu dans The Voice. Vous êtes également un grand artiste, un chanteur et réputé aussi sur les réseaux sociaux. Alors, mais hier, évidemment, vous étiez sur scène à Rennes. Comment s'est passée cette prestation hier soir? Écoutez, c'était magistral. On a fait 2 représentations, une l'après-midi à 15h et une à 20h30. Et voilà, on est à notre sixième représentation et l'accueil est à chaque fois éblouissant. Enfin, on n'en revient pas nous-mêmes. On s'attendait pas à autant de succès, autant de retours positifs. Parce qu'en fait, nous, les artistes, on travaille depuis 1 mois et demi sur le spectacle. Oui. Et en fait, on voit pas ce qui se passe, puisqu'on est à l'intérieur. On n'est pas du tout téléspectateur, donc on voit pas du tout la mise en scène. Et comme la mise en scène est basée sur des projections 3D et sur de la scénographie vraiment virtuelle, du coup, on peut pas vraiment se rendre compte, nous, entre guillemets, de l'effet que vous provoquez en fait au public. Tout à fait, mais surtout aussi de l'écran du spectacle qui est formidable, parce que on a quand même des vidéos, mais voilà, la vidéo ne rend pas assez hommage à l'écran qu'on propose en direct. Alors effectivement, vous avez parlé de modernité, on a bien compris, il y a du 3D. Il y a également des chansons retravaillées avec Pascal Obispo, cette rencontre avec lui. Les chansons ont été réarrangées. Oui. Tout en restant les mêmes quand même. Elles n'ont pas été dénaturées. C'est ça. Et il y a 3 nouvelles chansons. Il y a trois chansons inédites. Il y a Croire, à force de... Non, pas à force de, excusez-moi. Il y a Croire... On vous fait la répétition. Alors, David, dites-nous tout. Quelles sont les 3 nouvelles chansons? Tout à fait. Donc il y a 3 nouvelles chansons. Je me souviens plus des titres. Mais ça, vous savez quoi, David? Le nom. Il y a Adieu, Croire et. Et vous savez quoi, on va inviter nos téléspectateurs à se rendre directement, à vous voir directement sur scène. Je pense qu'ils découvriront la 3e chanson. Hein? Ouais. Comme ça. Sans retour. Voilà, la 3e c'est Sans retour, ça je m'en souviens. Sans retour. Croire, Sans retour et Adieu. Eh ben, voilà. super. Et voilà, donc il y a vraiment, c'est quand même un nouveau spectacle. Oui. C'est vraiment un nouveau spectacle totalement inédit, avec ils sont vraiment repartis de zéro, une page blanche, même dans le récit narratif. Le récit narratif n'a rien à voir avec le spectacle qui a été fait il y a 23 ans. Très bien. Voilà, c'est vraiment une nouvelle proposition qui est partie sur entre guillemets, sur la disparition de Daniel, qui nous a tous un peu chagrinés. Et voilà, en fait, ils se sont rencontrés au cours de l'hommage, Albert et Pascal, Albert Cohen et Pascal Obispo, et puis ils ont décidé de remonter le spectacle.
j'ai passé le casting. Immédiatement, quand on m'a appelé, j'ai senti que j'allais faire partie du casting. Et même avant de passer les étapes et d'envoyer ma vidéo de candidature, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose parce que c'est un peu mon premier amour, les 10 commandements. J'ai commencé à chanter sur les 10 commandements, donc c'était vraiment mes meilleures vidéos sur les réseaux. Tu en parlais tout à l'heure, excusez-moi. Et ben elles ont mieux marché sur l'envie d'aimer. C'est incroyable. Vraiment, j'ai fait des millions de vues sur l'envie d'aimer. Donc voilà, il y avait une espèce d'osmose qui s'est créée automatiquement. Eh ben, comme on dit, hein, il n'y a pas de hasard. Et quand vous étiez en train de me parler, j'avais les frissons quand vous avez parlé de Daniel Lévy et de ces chansons virales que vous avez interprétées avant de faire partie du casting des 10 commandements. Ben voilà, il n'y a pas de hasard. On a effectivement ce beau retour pour vous. Alors, vous interprétez non pas Moïse, mais vous interprétez un autre rôle très important sur cette scène, c'est celui de Ramsès. Comment est-ce qu'on prépare un tel rôle, David ? Alors déjà, on le prépare physiquement, Oui. parce que il y a une exigence physique au départ qui est assez importante, parce que on est tous affûtés. Ah, très bien. Dans la troupe, on a tous fait une préparation à nos niveaux respectifs, bien entendu, mais on est avant tout des chanteurs. Mais voilà, c'est basé déjà sur le physique, déjà aussi. Oui. Sur la prestance, sur le entre guillemets, et puis après il y a aussi la recherche du personnage de Ramsès. Donc j'ai la chance d'avoir beaucoup d'écrits et beaucoup de récits sur Ramsès, parce que Ramsès c'est un des personnages dont on a le plus de preuves qu'il a existé. Oui. Historiquement parlant. Il a créé des ouvrages pharaoniques, comme on dit, des architectures qui ont marqué l'histoire de l'humanité carrément. Donc voilà, Ramsès, c'est facile de se documenter dessus. Voilà, c'est un roi, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'opulence, c'est quelqu'un qui était fortement amoureux de Néfertari, Oui, à tel point qu'il a fait vraiment beaucoup de choses à son effigie. Donc voilà. Donc, déjà, c'était c'est un pas mal rôle, de points. David. Excusez-moi, c'est un rôle qui vraiment vous allez parfaitement, quoi. Il était fait pour vous. Tout à fait. Et puis j'ai une part un petit peu aussi d'ombre, et aussi ces rapports avec son frère qui était intéressant pour moi, parce que j'ai 4 frères, je n'ai pas de sœurs, j'ai que des frères, donc j'ai vraiment matière dans mon vécu personnel à pouvoir rattacher le personnage de Ramsès à moi. Bah, c'est formidable. Alors, votre expérience avec Pascal Obispo, quand même, la première fois que vous vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il travaille avec ses artistes? Alors, je l'ai rencontré au cours du casting. Oui. Donc, c'est Pascal qui nous a choisis. Formidable, ça, quand même. Quel honneur. Il avait regardé, en fait, on m'a demandé d'envoyer une vidéo. Donc j'ai envoyé une vidéo où j'ai chanté L'envie d'aimer et Mon frère en entier. Et puis après j'ai été rappelé par l'assistance. C'est Bruno Berberet qui s'occupait du casting. Donc, son assistante Fanny m'a rappelé et m'a dit: écoute, Pascal veut te rencontrer en mai. Voilà, c'est passé en mai. Juste ça, voilà. Pascal veut te rencontrer, pourquoi pas, effectivement. Une autre personne de qui vous êtes proche, c'est effectivement Benjamin Bocconi, avec qui vous interprétez cette chanson, Mon frère, ce fameux duo. Bien sûr, il y a d'autres chansons que vous interprétez ensemble, mais une chanson qui a une signification très forte, surtout actuellement. C'est une vraie complicité que vous avez développée avec Benjamin Bocconi, qui lui aussi a, je crois, fait The Voice comme vous. Tout à fait, on a fait The Voice tous les deux, mais on ne se connaissait pas. Ah, Benjamin et très moi, bien. on ne se connaissait pas, on se connaissait un peu de vue, donc parce qu'on est des chanteurs, et dans le milieu des chanteurs, on se connaît un petit peu tous. C'est un milieu un petit peu restreint. Oui. Donc on a tous des amis en commun quand on est dans ce milieu, mais on se connaissait pas plus que ça. On connaissait nos talents respectifs, mais on se connaissait pas plus que ça. On a vraiment fait connaissance au cours des préparatifs du spectacle, au cours de l'année qui a suivi, parce qu'on a été sélectionné en mai. Donc entre mai et février, il s'est passé presque 9 mois, 8 mois. Au cours de ce temps-là, on a quand même pu se croiser parce qu'on avait des obligations médiatiques. Puis on a enregistré, on est allé en studio avec Pascal, on a commencé à bosser les chansons et tout, etc. Donc là-dessus, on a commencé à forger des relations.
Et voilà, aujourd'hui, c'est un ami. On s'entend Comme un frère, on va bien, et dire. Je pense que voilà, il y a une alchimie qui s'est créée sur scène entre Benjamin et moi, c'est sûr. Bah écoutez, c'est formidable. En tout cas, ça s'est ressenti. On a vu quelques images, même si il faut se rendre, hein, bien sûr, Je dans vous les invite différentes à venir, salles. à venir nous voir. Alors on joue à Marseille à la fin de l'année. Exactement. On va redonner les dates, David. Ouais. Vous avez raison. Le 14 Et j'ai- décembre à Et Marseille, j'ai au une petite Dôme. surprise. J'ai une petite surprise pour vous. Dites-moi. J'ai une petite surprise pour vous. On a ouvert, il y a des dates supplémentaires qui ont été ajoutées à Marseille. Oh, Ah super. là là. Alors ça, c'est Elles sont une pas encore en vente, excellente par nouvelle. contre. Voilà, elles sont pas Et en encore plus, c'est une ouvertes. exclusivité que vous nous donnez, ça c'est formidable. On ne Ouais. sait pas encore les dates, on les donnera, on n'hésitera pas à les redonner sur les Tout à réseaux, bien entendu. Ah, vous nous faites vraiment plaisir, ben, parce que je me disais quand même, le sud de la France ne peut pas être en reste face Tout à à une fait. telle comédie musicale. Le sud de la France réagit très très bien. Ils ont hâte de venir et on a hâte d'aller vers vous. On a hâte d'aller à votre rencontre, vraiment. Eh bien, écoutez, nous aussi on a hâte de vous retrouver. Oui. D'ailleurs, Solange, vous avez connu aussi l'ancienne version Oui. des 10 commandements. Je vous assure que vous ne serez J'avais pas adoré, déçus. Hein. ouais, c'est Et bon. vous aviez adoré à J'avais l'époque adoré, aussi. ouais. Eh bien, écoutez, David, on va pas vous retenir parce que vous nous faites déjà l'honneur d'être avec nous et puis surtout, on sait que ça n'arrête pas de chômer, bien sûr, pour ce spectacle. Alors, un dernier mot, peut-être un message pour le public qui vous a vu et surtout celui qui a hâte de vous voir prochainement. Je vois la prochaine date, c'est le 30 mars à Caen et je rappelle aussi 13 avril à Montpellier et puis également le 20 avril à Nice pour ceux qui sont du Pas sud. Nicaïa, tout à fait. Juste merci pour les retours, merci pour l'attention et puis on a hâte, pour ceux qui ne sont pas encore venus nous voir et qui vont venir nous voir, on a hâte d'aller dans cette rencontre, on a hâte de performer devant vous et on a hâte voilà, de vous proposer ce message d'amour, de paix et d'universalité. Eh bien, écoutez, merci pour tout cet amour que vous nous avez témoigné aujourd'hui en étant avec nous en direct. On vous dit à très bientôt. On espère vous voir aussi hein, sur ce plateau avec nous prochainement quand vous serez du côté de Marseille. En tout cas, on vous salue. On croise les doigts pour la suite. Voilà, ici, tout le monde a croisé les doigts. Sauf notre invité. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, il avait les bras croisés. Voilà. Il avait les bras croisés. David Lampel, merci à vous. On vous retrouve bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, @David Lampel, LEMPE2L. Vous verrez, c'est un artiste fabuleux. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À très bientôt, David. Au revoir. Au revoir, merci pour tout. Voilà, bien entendu, je vous rappelle les dates pour le spectacle dans le sud de la France des 10 commandements, le 13 avril à Montpellier au Zénith, 20 avril à Nice, le Palais Nicaïa. Au Dôme de Marseille, eh bien, ce sera le 14 décembre. Et vous l'avez entendu en exclusivité dans cette interview sur LCE TV, il y aura d'autres dates à Marseille. Donc, tenez-vous prêts. Allez, en attendant, on va poursuivre avec la deuxième news du Sud. C'est parti. Et oui, cette deuxième news, on change complètement de décor, mais on va vous amener vers un véritable trésor. Au cœur de Marseille, les joyaux de Madagascar. Alors cette boutique propose une gamme de produits de soins aromatiques bio. Ils ont été élaborés à base de plantes végétales à Madagascar. Ces produits aux effets remarquables promettent une expérience sensorielle et thérapeutique inégalée. En effet, ces produits seraient efficaces contre le stress, contre l'arthrose, contre les jambes lourdes, contre les problèmes de peau, enfin bref, ça répond à pas mal de besoins. En plus, la marque a développé il y a peu de temps une gamme pour enfants très bien notée sur Yuka. Alors bien entendu, l'équipe de LCE n'a pas tardé à se rendre directement dans le centre de Marseille à la rencontre de la créatrice de la marque, Karine. C'est parti. Bonjour, bienvenue, allez suivez-moi. Moi c'est Karine, je suis cofondatrice avec ma maman des Joyaux de Madagascar. On va bientôt fêter nos 20 ans d'existence. L'idée elle est vraiment partie de ma grand-mère en fait en réalité qui souffrait d'arthrose. Et comme j'ai découvert l'aromathérapie aux États-Unis quand je vivais là-bas, j'ai commencé à me former petit à petit. J'ai mis au point un premier produit, puis un second, et on a lancé l'idée comme ça.
Alors, on a un beau panel de produits, 4 produits qui sont vraiment très très connus chez nous. C'est l'huile revitalisante qui est super pour les cheveux, la peau, les ongles. Il y a le Bomanga, l'huile apaisante Bomanga pour les douleurs et le stress. Et il y a l'huile Solicascule qui est spécifiquement prévue pour les problèmes de jambes lourdes, les varicosités, la cellulite, etc. Ensuite, on a un produit qui est génial, il s'adresse à toute la famille et c'est le baume nourrissant et réparateur. Les produits sont 100% naturels, ils sont bio, ils sont conditionnés dans des packaging complètement naturels et recyclables. Ils sont recommandés chaque année par l'Observatoire des cosmétiques et ils sont notés 100 sur 100 sur l'application Yuka. Alors pour découvrir nos produits, vous pouvez venir ici, à la boutique de Marseille, où on propose également un service de massage. Et sinon, vous pouvez aller sur notre site internet huiledemadagascar.com. Et nous voilà de retour, bien entendu, avec les joyaux de Madagascar. Vous l'avez compris, voilà, on a quelques petits produits. On remercie la créatrice qui nous les a envoyés. Une passionnée, bien entendu, d'aromathérapie et de nature. On vous invite à découvrir ces produits sur leur site huiledemadagascar.com. Voilà, c'est tout pour les news du Sud. Enfin, pour aujourd'hui, hein. Bien sûr, vous le retrouverez la semaine prochaine avec Victoire. En attendant, tout de suite, place à la chronique du jour. Et notre chronique, bien sûr, on la démarre avec la jolie Solange. Voilà, et je fais tout tomber. Hein. J'ai essayé d'être discrète avec mes petits produits. Avec Solange, comment allez-vous, jolie Solange? Très bien. Depuis tout à l'heure. Merci Sylvie, très bien depuis tout à l'heure. Puis ça m'a permis de découvrir cette jolie marque que Oui. je ne connaissais pas. Donc j'irai voir cette jolie boutique aussi. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, elle vous attend avec impatience. Je vais parler déjà de vous. J'ai dit, elle est à la mode et elle s'appelle Solange, donc mode, ange, 13, voilà, tout simplement. Alors, Solange, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une marque marseillaise Oui, de bijoux. Deux créatrices Deux marseillaises créatrices, en qui fait. se sont rassemblées. Voilà, donc aujourd'hui, je vous parle de Atelier 188 qui se trouve à Marseille, donc à la rue Paradis, au Oui. 188 rue Paradis tout simplement. Et donc, c'est deux créatrices, Flore Vaillant qui fait des vêtements et Pauline Joya Bijoux, donc qui fait des bijoux. Voilà, donc j'ai fait un petit reportage, si on veut bien envoyer le petit reportage. Bonjour, donc je suis à la boutique Atelier 188 avec Pauline qui va se présenter tout de suite. Bonjour, donc je suis Pauline, je suis bijoutière joaillière et donc vous pouvez me retrouver à l'atelier 188, un lieu dédié à la création que je partage avec Flore Vaillant qui elle est styliste modéliste. Voilà, donc je vais vous en parler tout de suite. Voilà, bon, c'est un petit coucou sympathique. 188 rue Paradis, je Oui, passe tout à souvent fait. devant. Mais il faut s'arrêter. Et il faudra faut s'arrêter. Il faut leur dire bonjour, elles sont très sympathiques. Donc elles ont une belle boutique, un bel atelier. Donc je vous ai dit, il y a deux créatrices. Donc il y a Pauline Joya Bijoux, donc c'est les jolis bijoux que j'ai avec moi. Voilà, Super. voilà. Donc vous voyez, j'ai aussi des boucles d'oreilles. Oh, Ils sont très bien. Et donc des bracelets, je vais vous faire passer comme ça, vous allez les voir, qui sont personnalisables. ah, Ah, c'est dommage parce que j'avais fait une vidéo, mais alors elle n'a pas dû passer quand j'ai envoyé, où on voyait les bijoux. Ah bah, les vous savez. vêtements, Ah, elle a mais pas on de les bracelet. voit ici, Ah, regardez. voilà, Vous croyez voilà. quoi? J'avais On a une filmé les technique vêtements, au top, voilà, voilà, tout c'est ça. J'avais simplement. filmé les vêtements et les bijoux dans ce bel atelier. Donc vous voyez, c'est personnalisable. Elle peut Oui. faire aussi des broderies. Donc moi j'adore leur création. En Ah fait, oui, c'est formidable. moi je connais Pauline, que j'ai rencontrée sur un marché de créateurs, avant qu'elle travaille dans cette boutique. Donc depuis, je la suis sur les réseaux. Et quand elle s'est installée dans la boutique, donc je suis allée la voir tout simplement. Et donc j'ai découvert les univers de ces deux créatrices. Donc vous êtes passé à côté de chez moi sans me faire Eh un petit ben coucou, oui, on ne mais savait je même ne- pas. Je ne savais pas. Oh là là. Alors c'est très drôle parce que, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Je crois que aujourd'hui c'est l'émission un petit peu très spirituelle, il n'y a pas de hasard, mais Ouais. je pense que c'est parce qu'il y a Ouais, c'est notre ça. médium, notre enchanteur de ce plateau, Daniel. Mais effectivement, il y a dans cette boutique, vous parlez donc de cet atelier, donc Oui. elle partage avec Flore qui Tout elle-même à est fait. créatrice Oui, oui, et c'est Flore vrai que je Vaillant l'avais qui fait découverte de en passant. magnifiques vêtements, voilà. Super. Donc là, j'ai pas de vêtements à vous présenter, mais elle est vraiment, c'est très très beau ce qu'elle fait. Donc je vais vous lire un petit résumé. Donc
Atelier 188, comme je vous ai dit. Vous voyez, on est très très moderne sur ce plateau. Atelier 88, on va sortir la petite feuille. On y va. Alors dites-nous tout et en même temps, regardez, elle a Voilà, raison, c'est notre joli, jolie c'est très, Solange. très joli. Moi, C'est j'adore, hein. magnifique. Et donc, écrit c'est personnalisable. Je maman, précise, hein. chance, Voilà. love. On écrit ce qu'on non, non, veut, on c'est lui dream. demande, on écrit ce qu'on veut. Là, on fait pour enfants C'est aussi. super. C'est très Ah, mignon. vous avez apporté une superbe idée là de cadeau. Voilà. Donc, oui, c'est des bonnes idées aussi, des cadeaux pour la fête des mères qui va approcher. Pour Pâques, on n'a pas envie Ouais. d'acheter un chocolat, ben, on achète un petit bracelet à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est trop Pourquoi mignon. pas, c'est Ah très ouais, mignon et ça se garde. Donc, Atelier 188, c'est un lieu collaboratif, créatif, où on vit une expérience unique. Donc, c'est un endroit donc, où il y a 2 créatrices, comme je vous ai dit. Donc, Flore Vaillant qui fait des vêtements et Pauline Joya Bijoux. Donc, Flore Vaillant, elle fait des vêtements éco-responsables. Elle revalorise des tissus existants, issus de stocks dormants et inutilisés de l'industrie du luxe. Ah, Donc, très c'est bien. vraiment des très beaux vêtements. Qualité et traçabilité des étoffes sont sélectionnées parmi des stocks de tissus haute couture. Ce sont des matières qualitatives, structurées, qui durent avec des coloris intemporels de magnifiques tombées. Donc c'est du circuit court aussi de la création française, bien évidemment. puisque Important c'est de le fait préciser. dans Oui. son atelier. Donc on peut également personnaliser les vêtements, c'est-à-dire vous voyez un modèle qui vous plaît, vous voudriez une autre couleur, vous voudriez mettre une broderie, parce qu'elle brode aussi les vêtements. Ah oui, parce que c'est une vraie couturière qui elle fait du Exactement. sur-mesure. Voilà, elle vous présente des tenues, mais si vous avez envie d'autre chose, vous lui dites, ben, moi j'aime bien ce haut, mais je le voudrais avec des manches longues, je le voudrais dans une autre Super. couleur, je voudrais une broderie. Donc elle personnalise, c'est son job. Vous êtes invité à un mariage, à une communion, à une cérémonie. Vous voulez une belle tenue, ben, vous allez voir Flore, vous lui expliquez, et puis elle vous fera votre Tout tenue. ce Voilà, qu'on désire. votre Alors, tenue, c'est une belle association. c'est une Finalement, belle ils se sont bien association, rencontrés parce que parce c'est que assez Pauline, elle complémentaire. peut vous faire les bijoux qui vont avec votre tenue, évidemment. Elles vont très bien ensemble. Alors, Joya Bijoux, c'est des bijoux qui proviennent de métaux recyclés entre 80 et 100%. Bien. Ils sont hypoallergéniques, ils peuvent être portés au quotidien. Donc, pour aller au bout de la démarche, ils sont livrés dans un écrin certifié FCC ou d'un pochon. Voilà, les pochons, ils sont comme ça, je vous les présente. Tout Donc, à l'heure, elle avait bien voilà. préparé en Ou plus. des Solange, jolies hein. boîtes, Wow. voilà. Ouais, Vous voyez, Très c'est donc, très joli. joli, hein, c'est très chic. Et donc, je vais vous les présenter, les créatrices, donc une par une. Donc, Flore, donc c'est Flore Vaillant. Elle est amoureuse de cette ville depuis son enfance et donc elle souhaitait lui rendre hommage à travers ses multiples créations. Donc, Marseille a quelque chose de plus, on est d'accord, hein, une Évidemment, atmosphère évidemment. chaleureuse, un style de vie détendu qui donne envie d'y rester. Donc, elle veut partager avec vous son regard créatif sur la mode et vous proposer une solution pour vous habiller de façon plus respectueuse de l'environnement et donc des autres et de vous-même. Faire le choix d'une tenue, c'est affirmer sa personnalité, ses engagements bien au-delà de son style. Et je suis entièrement d'accord. Moi, je vous dis toujours, consommez moins, consommez mieux. Voilà. Bien. Et puis, Consommer moins et consommer mieux. voilà, avoir Oui. de jolis vêtements que l'on garde, qui durent, et qui peuvent être réparés aussi, puisque c'est une couturière, ou qu'on peut moderniser, on peut changer des choses sur des vêtements. Hein, Tout ça à se fait fait. beaucoup Modifier. maintenant. Exactement. J'avais parlé il y a quelque temps d'une jeune fille qui recustomisait, qui prenait des vêtements et qui en refaisait. Voilà. Donc c'est tout à fait dans la tendance, dans l'air du temps, de consommer bien, de consommer mieux. On est d'accord. Et surtout, vous avez raison, parce qu'on a tendance parfois à jeter des Tout vêtements. à fait. Et quelques années plus tard, ça revient à la mode et on se dit ah pourquoi j'ai jeté tel ou tel vêtement Ouais. alors qu'en fait il faut le garder. On peut et vous avez raison, on consomme moins, c'est mieux Oui, pour l'environnement. Tout à fait. C'est Voilà. qualitatif, à fait. puis c'est des belles matières, donc elles vont pas s'abîmer vite, elles vont se garder plus longtemps. Voilà. Et Pauline, donc Pauline, elle a posé ses valises à Marseille, dans l'univers riche qui inspire ses créations. Donc elle aime la Méditerranée, ses couleurs, ses reflets d'un coucher de soleil à l'horizon, la chaleur du sable l'été contre la peau. Donc elle assemble avec ses voyages, les endroits où elle a vécu et les personnes qui y sont restées. Elle a une dizaine d'expériences en bijouterie, joaillerie. Et donc, à travers Joya, elle assemble des éléments distincts, excusez-moi. On va y pour arriver, créer hein, un non, vous ensemble inquiétez pas, harmonieux. hein. Voilà, force et créativité. Donc, elle offre son interprétation du voyage et elle cherche à provoquer des émotions et créer des pièces uniques et intemporelles. Donc, elle met un point d'honneur à fabriquer des bijoux avec des matières nobles et pérennes pour avoir des bijoux à vivre et à aimer. Donc, on peut garder ces petits bracelets, donc on peut les mettre, on peut les garder, Ah oui, on mais peut ça se c'est laver complètement avec. intemporel. Ça ne s'abîme pas, donc Ah c'est oui. des bijoux de qualité, je précise. Il vaut mieux peut-être, c'est pareil pour les bijoux des femmes, hein, on aime bien les bijoux fantaisie. Donc on en achète plein. Moi je sais que par exemple les boucles d'oreilles, si je mets des boucles d'oreilles de mauvaise qualité,
Après, j'ai mal à l'oreille. Vous avez donc, mal à l'oreille, après, oui. on les prend, on les met dans une boîte, on ne les met plus. Donc, il vaut C'est vrai. mieux peut-être en avoir un petit peu moins de qualité qu'on va garder. Après, bon, ça va, vous en avez quand même pas mal de bracelets, par exemple, sur vous, là. Ah oui, hein. ben, J'aime bien, justement, moins de ces bijoux. ces Alors, moins de vêtements, mais bracelets- peut-être plus de bijoux. C'est des bracelets aussi de Ah oui. qualité Ils sont que très j'ai beaux, depuis hein. plus d'1 an et de temps en temps, j'achète de nouvelles couleurs que je rajoute. Le orange, c'est pas celui dont on avait parlé d'ailleurs une fois sur le plateau. je Non, crois. c'est pas un autre. ça. Ah c'est non, un c'était les autre. boucles d'oreilles. Alors, c'est pas Joya Bijoux, ça, puisqu'elle fait pas de bijoux en corne ou des choses comme ça. Mais Oui. c'est aussi des bijoux qui se gardent de qualité. Bah, Voilà. écoutez, Moi, je préfère formidable. investir voilà, dans des jolies pièces Vous que avez l'on tout à fait raison. garde, des créatrices françaises. Là, c'est marseillaise, c'est encore mieux. Donc, défendons nos artisans, nos commerçants. Vous savez que c'est un peu mon engagement. Hein. Et Voilà. merci de le montrer ici Donc, sur ce on le plateau. dit, on en parle. Là, Oui. je porte une tenue de la marque Bleu d'Azur qui a été notre sponsor l'année dernière. Exactement. Pareil, donc c'est des créateurs du Sud, de Fréjus. Donc voilà, mettons en avant nos artisans, nos créateurs, Ça, c'est nos dit. créatrices. Voilà. Hein. Eh ben, c'est On est dit, d'accord. c'est joliment dit. Je vous remercie. Et je remercie quand même Solange, Maudange 13 sur les réseaux sociaux, parce que j'adore maintenant dire votre nom sur Instagram, parce que ça y est, j'ai compris pourquoi vous l'aviez mis comme ça. Vous travaillez très très bien pour cette émission. Elle est venue quand même avec son carnet, vous avez vu, elle nous a fait Ah, je la prépare. lecture Ah oui. précise Je de nos prépare créatrices. tout. Ouais, vous ouais, avez je tout prépare préparé. tout. Bah, écoutez, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Donc je vais rajouter que c'est 188 Oui. rue Paradis et autrement elles sont sur les réseaux, donc Joya Bijoux ou Flore Vaillant. Vous les retrouvez sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Eh bien, merci, on les salue grandement. Et quant à nous, on va se retrouver tout à l'heure parce que ça passe très très vite. La fin de cette première partie s'achève. On se rejoint juste après la pub. LCETV. T'as bougé aujourd'hui? Non, maman, je suis au téléphone là. Faut que tu bouges là. Quoi? Quoi? J'aimerais bien que tu bouges là. Voilà. Faire bouger les ados, c'est pas évident, mais les encourager, c'est important. Des idées pour bouger plus sur mangerbouger.fr. LCETV. LCE TV, partenaire de votre supermarché Carrefour Market à Aubagne, vous présente votre émission Destination Sud. Nous voilà de retour sur le plateau de Destination Sud sur LCE TV. Nous sommes en direct pour cette deuxième partie d'émission, une émission bien chargée aussi en émotions aujourd'hui, avec notre premier invité tout à l'heure que nous avons eu le privilège d'avoir sur ce plateau par téléphone directement, David Lampel de la comédie musicale des 10 commandements. Vous avez eu aussi le plaisir d'assister à la chronique de Solange. Mais pour l'heure, on va bien sûr démarrer avec une nouvelle chronique dans un instant. Mais avant cela, je salue notre partenaire officiel de l'émission Carrefour Market Aubagne. Et puis vous, chers téléspectateurs, vous êtes géniaux. Merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux. Franchement, on a des personnes qui nous suivent, qui sont très actives et ça fait vraiment plaisir. On pense à François, on pense à Patricia, on pense à Nicolas. On pense à Paul, on pense à bien d'autres. Alors, merci d'être avec nous. Mais pour l'heure, je vous invite à regarder la nouvelle chronique de cette émission. C'est parti. Et cette deuxième partie d'émission, on va l'entamer avec Daniel. Rebonjour Daniel. Daniel, vous êtes un peu... je vais y arriver. Depuis tout à l'heure, je me retenais. C'est du direct.
Je me retenais vraiment, mais je crois que c'est l'émotion. Ah, J'ai les yeux qui pleurent et tout. Alors, Daniel, oui. monsieur paranormal, monsieur surnaturel, monsieur qui me fait perdre la voix. Ah ouais? J'en perds ma voix, les C'est pas amis. grave, c'est pas grave. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la cléromancie qui après va devenir la kybomancie. Pourquoi? Parce que ça parle de lancer d'objets. Ah. Alors, oui, c'est pas donc le lancer de hache. Là, Mais oui, c'est parce qu'on est d'autres vraiment sur la objets. deuxième thématique du Voilà, lancer de quelque exactement. chose. J'ai pas fait exprès, mais là, ça a été vraiment, pour le coup, bien préparé. Alors, c'est le lancer donc d'objets. Alors, à l'époque, la cléromancie était utilisée par donc les Grecs et les Romains. Donc, c'est un art qui est complètement, qui date de l'Antiquité. Et ils lançaient des osselets pour pouvoir prédire l'avenir. Et en grec, on dit mandeki. En grec, mandeki. Est-ce que notre invité sait le prononcer? Mandeki. Très bien, bravo. Laurent. Comme le ouais, mandeki, ça veut dire Solange, vous prédire l'avenir. Mandeki. Mandeki. Très bien. Mandeki. Donc, il lançait donc les osselets pour prédire l'avenir, pour avoir peut-être par exemple une bonne récolte. Ce n'était pas pour savoir le mari ou la femme, enfin, bref. Donc, c'était pour avoir ou une bonne récolte ou pouvoir gagner une bataille. Et bien évidemment, avec l'évolution de l'homme, c'est devenu donc un autre objet qui a été mis en valeur et que j'ai dans les poches. Pardon? Qui est devenu, pardon, la kybomancie. Donc la kybomancie. Vous me faites peur, qu'est-ce que vous allez nous sortir? Voilà, la kybomancie, c'est, regardez. Voilà. Bah alors, on C'est s'attendait le à lancer tout. de dés. Le lancer de dés. Voilà. Tout simplement. Donc, alors, on peut utiliser plusieurs dés, mais en général, on en prend deux, donc la paire. Voilà, mais on peut en utiliser 3, 4, 5. Mais le but, c'est 2 pour avoir vraiment la paire et avoir un numéro spécial. Qu'est-ce qu'on obtient comme réponse avec ce genre de dés? Alors, il faut savoir que le lancer de dés, c'est un rituel à ne pas prendre à la légère parce que c'est quand même un art qui est très, très respecté. C'est tout un rituel, donc il y a une préparation. Donc les dés, il faut les passer, donc avant de les utiliser, pardon, il faut les passer, donc on allume un bâtonnet d'encens et on les passe pour les purifier, pour enlever toutes les mauvaises énergies, pour laisser place, pardon, à la bonne énergie. Et après, on pose une question, mais la question, il faut qu'elle soit vraiment précise. Ce n'est pas une question vraiment qui part dans tous les sens, en fait. Est-ce qu'on peut essayer de faire un petit test ou pas? Pourquoi pas? Allez. Par exemple, Allez. Oui, on peut essayer. Ouais. Oh, Allez. Florent, vous êtes Alors, notre invité. Juste une précision, c'est que après, il y a plusieurs interprétations, plusieurs significations. Donc, il faut savoir que quand c'est des doubles, par exemple double 1, double 2, double 3, double 4, etc., c'est que ça renvoie toujours à quelque chose, à un problème personnel. C'est comme les heures miroirs, en fait. Oui. 11h11, 22h22, 13h13. Donc, quand c'est double 1, par exemple, c'est le moi. Donc, c'est moi. Donc, le 1, c'est moi, la personne. Et en fait, l'ego. Donc, l'autre 1 représente le moi profond. Donc, il y a quelque chose à régler avec soi-même ou alors peut-être à adapter une situation pour être mieux dans sa vie. Donc, en fait, en fonction, voilà, hein, bon. Donc là, c'est les dés joyeux. Moi, je les ai appelés les dés joyeux. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, je vous les passe. Allez, à notre Il invité, faut les Florent lancer. Hazard. Lancez-les. Il faut les lancer, mais doucement. Regardez les dés joyeux. Oh, Ils regardez, il s'allument. Alors, on va le montrer à la caméra. Voilà, il s'allume. On le voit ici. Voilà. Ouais, c'est trop mignon. Ouais. Voilà, donc vous avez fait, je n'ai 7. pas fait attention. 6 et 1. Donc voilà, donc tu as fait 7, le 6 et le 1. Donc le 1 représente vous. Ah, Et l'ego, le attention. 6, Hein. voilà, c'est le moi profond. Voilà. Et le 6, c'est la terminaison de quelque chose. Vous êtes peut-être dans une situation où il y a peut-être quelque chose à voir ou à revoir pour être un peu mieux dans le quotidien. Le 6, c'est la terminaison de quelque chose. Parce que ça fait 7. C'est la spiritualité aussi. Hein. Le 7 représente la spiritualité. Peut-être peut-être une recherche aussi profonde sur vous-même, où il faut adapter une autre façon de voir les choses dans votre travail, dans votre vie privée. Et on en parlera d'ailleurs hein, avec notre invité tout à l'heure de ce beau bar médiéval qui, à mon avis, va encore s'étendre. Et je pense que vous avez vu juste, c'est formidable. Attendez, je vous laisse continuer hein, parce que moi, ça me plaît. Là, on a envie de jouer au jeu. Lancez, allez, hop. Voilà, donc la conclusion, c'est que
c'est pas un art divinatoire qu'il faut prendre à la légère. C'est toute une préparation, c'est vraiment un rituel, c'est pas on prend les dés, on les lance. Voilà, donc du coup, il faut vraiment les purifier, il faut vraiment se mettre dans une pièce calme, vraiment, il faut vraiment méditer pour que les bonnes ondes puissent venir. Et vraiment, après, l'interprétation se fait. Après, chacun a... J'ai regardé sur Internet, j'ai fait des recherches, il y a beaucoup d'interprétations, mais moi, les interprétations, je les fais par moi-même et en général... Voilà ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a quand même des spécialistes, j'imagine, Ah oui, pour chaque... oui, parce que oui, vous ah êtes oui. un connaisseur hein, Tout de à tout fait. ce qui Donc, existe. chaque lancer de dés correspond à une signification ou à une problématique. Mais le système, c'est de poser la question vraiment précise. Vais-je trouver un emploi prochainement? Vais-je déménager? Il y a vraiment une question vraiment précise. Vraiment, il faut qu'elle soit précise. Est-ce que, par exemple, Anthony me répondra le soir au téléphone après 22h? Essayez de poser cette question-là. C'est pas une bonne C'est pas une bonne question? À mon avis, c'est pas une bonne question. Est-ce qu'il y en a qui dorment après à 22h et Allez. ils les tout sur... Alors là, il y a une double 2. Là, alors, double 2. Ça concerne le couple. Ah, le couple. On est un petit couple avec Voilà, Anthony. donc ça concerne le couple. Donc ça veut dire qu'il faut revoir certaines choses en couple. Anthony. Peut-être il faut adapter certaines choses de la vie quotidienne, de la vie courante. Voilà. On va régler les comptes, Anthony. Voilà. Attention, hein. Moi aussi. Voilà, la conclusion, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un rituel qu'il ne faut pas vraiment prendre à la légère. D'accord, bien Voilà, entendu. le lancer de dés, c'est vraiment la kibomancie, c'est vraiment quelque chose d'assez important et vraiment ne pas prendre à la légère. Bon, Voilà. alors, la kibomancie, avec n'importe quel dé, on pourrait le faire? Oui, alors moi j'en ai encore. Ah, il va nous ressortir Alors encore des voilà, dés. j'en ai porté Ah, d'autres. Voilà, ceux-là, c'est. Voilà, regardez. Mais je préfère les Ils sont autres. moins joyeux. Voilà, ils ne moins sont pas joyeux. joyeux, ceux-là. Ouais, Ceux-là c'est sont des vraiment. dés Voilà, classiques, c'est ouais. Et vraiment ils vont pour très les très jeux. bien avec votre chemise. Oui, en plus. voilà. Là, vous êtes... C'est ça, ouais. Regardez, il est magnifique, il est aux petits soins. Voilà, parfait. Exactement, c'est vrai. Notre Voilà. Daniel. Bah écoutez, Daniel, vous nous avez appris quand même Voilà, des choses voilà. incroyables. Je Et suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. vous savez quoi? Vous allez encore rester avec nous. Hein. Ah, mais c'est De clair. toute façon, c'est pas Ah, fini. mais c'est clair, On mais reste oui. là jusqu'à la fin de cette émission. clair. Alors, une émission, vous l'avez dit, puisque vous avez parlé d'une sorte de lancer à l'époque des osselets. Eh ben, on reste dans cette thématique de lancer, mais de lancer de hache Aïe, aïe, aujourd'hui aïe. avec notre invité. C'est parti pour l'interview invité. Et oui, l'interview invitée aujourd'hui avec Florent Attard. On va rentrer dans un domaine encore, un univers médiéval et fantastique avec notre invité. Florent Attard, vous êtes le gérant d'un bar médiéval à Aubagne avec un concept exceptionnel et unique, c'est le lancer de hache. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Une taverne ludique. Voilà, exactement aussi. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce parcours qui vous a amené à penser à un bar aussi original? Au début, j'étais gérant d'un établissement d'escape game à la Peine-sur-Yvonne. Peut-être certains l'ont connu, ça s'appelait Cinescape à l'époque. Et j'ai voulu voir autre chose. Au bout d'un certain nombre de temps, j'avais le ressenti que j'avais un peu tout vu sur ce côté-là. Et les rencontres ont fait que j'ai découvert l'activité de lancer. C'est venu forcément à moi assez naturellement. J'ai toujours été attiré par ce côté médiéval. Oui. Et du coup, je me suis essayé à l'activité, j'ai de suite accroché. Et l'univers médiéval, ça nous fait quand même penser aussi aux Vikings. Vous aimez Oui. vous les Vikings ou pas? Oui. Ouais, j'aime bien. Si vous étiez, allez, je vous pose la question vous aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez réagir. Je vous pose cette question. Si vous étiez un Viking, quel serait votre nom? Allez, vous n'avez pas un petit nom original à me donner en tant que Viking? Solange, Maudan, je ne vais pas mettre. Maudit King? Maudit Maudit King 13? Voilà, c'est encore mieux ça, non? Vicos. Vicos? Vicos, Ah, c'est pourquoi. pas mal ça. Et vous, Florent, allez. Ah, vous attendrez pas cette question. non, Même moi, mais non on a- plus, je ne l'avais pas préparée. cette Je sais question. pas, Je attendez me suis dit, je vais la poser là tout de suite. Après dépourvu, j'ai pas de réponse. Allez, c'est pas grave. En tout cas, l'origine donc, du lancer de hache, elle est venue du Canada. Oui, exact. Et vous avez déjà voyagé là-bas ou Pas du tout. C'est venu donc, de votre passion Ouais. pour les jeux, des jeux donc d'escape game, vous avez déjà créé cela. Mais quoi d'autre? Vous aimez aussi les jeux de société, Jeux de société, jeux de rôle grandeur nature, on va en parler aussi. Il y a le côté animation, le fait de faire vivre des souvenirs en fait. Vraiment, c'est ce qui m'anime dans ce concept d'univers ludique et de loisirs. C'est que les gens, quand ils viennent, ils vont repartir avec quelque chose en plus.
Alors très bien, alors on va regarder justement quelques images de ce bar médiéval. C'était un soir là, vous êtes infiltrés, on va voir cette petite vidéo. Et oui, le bar médiéval, le concept de lancer de hache. Alors ce lancer de hache, à partir de quel âge on peut le pratiquer? L'activité de lancer de hache est disponible dès 14 ans. Dès l'âge de 14 ans, Voilà. très bien. Pour ce qui est des vraies haches. Donc, Ah oui. on en a plusieurs Oh, sortes. oui. On arrive aux 4 sortes de haches Voilà, que vous il existe avez. plusieurs sortes de haches qui sont relativement plus ou moins lourdes, plus ou moins imposantes. Et donc forcément, vu qu'il faut pouvoir la lancer à 4 mètres de oui. distance, il faut une certaine force. Rien n'est affûté, donc pas de danger. Mais il faut quand même avoir une certaine pratique pour pouvoir réussir à la lancer à cette distance. Alors, il y a quand même ces 4 haches que vous avez présentées. Alors, il y a des noms pour chaque hache. Oui, chez nous, on leur a donné des petits noms. Donc il y a la hache viking. Allez, on va faire ressemble- passer voilà, on va à passer. nos chroniqueurs. Ah oui. Voilà, attention. C'est hein. celle qu'on Oui. fait On va tester pas la vous faire première mal. fois où les gens viennent, généralement. Elle est plus technique, mais elle est plus sécuritaire du coup. Donc on apprend d'abord la base avant de passer sur des trucs un peu plus ludiques. Voilà. Et plus Voilà, funky. c'est beau. On a la hache, c'est Ah, celle celle-là, je qu'on la appelle, sens bien, celle-là. celle qu'on appelle Smith, parce que c'est la réplique d'une hache fabriquée par la marque Smith & Wesson, qui est connue pour d'autres Ouais, choses. ouais, autre chose, ouais. Ensuite, on a la hache bûcheron. Pas la La- peine d'expliquer pourquoi. Oui, c'est- bah, écoutez, on y va. Il y a encore de la terre dessus de l'animation de cet Ah ouais. après-midi. Eh oui, parce qu'on va en parler des activités que vous original. proposez, hein. Et la hache qu'on appelle zombie. Ah oui. Voilà. Formidable cette hache aussi. Double tranchant. pour Non, mais double c'est tranchant. assez léger, c'est-à-dire Ah ouais. que Ah oui, les là. hommes, les femmes, Yes. tout le monde C'est participe. accessible vraiment à tout le monde. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez dire que cette activité provoque des sensations formidables? Qu'est-ce que les gens vous disent justement? Quel est leur retour là-dessus? Au début, frustrant. Pourquoi frustrant? Parce qu'on n'y arrive pas de suite et on a Ah ouais. envie que ça fonctionne de suite. On s'imagine que Eh c'est oui. un peu comme les fléchettes. C'est clair. Non, ça, là, ça- Donc, on plante, on échoue une fois, mais la deuxième fois, il faut que ça plante. Là, en l'occurrence, il va peut-être falloir 5, 10, 15 minutes parfois pour Ah ouais, certains. ouais. Et on est à côté, que ce soit mon équipe ou moi-même, on est à côté pour accompagner la personne et lui expliquer quelle est la bonne méthode, la bonne posture, etc. etc. En fonction des pathologies de chacun. Certaines personnes peuvent avoir mal à l'épaule et Oui. elles se sont Oui, oui. retrouvées ici sans crier gare, c'est quelqu'un qui l'a amené. Oui. Pour autant, elle n'a pas envie de rester sur le banc à regarder les autres. Donc, il va falloir essayer de trouver des solutions en permanence pour rendre l'activité accessible, malgré tout ce qui se passe dans nos vies courantes. Alors, vous avez parlé d'activités aussi en extérieur. Aujourd'hui, vous êtes revenu d'une activité Oui. notamment, puisque vous proposez des activités en entreprise, pour des anniversaires, pour des enterrements de vie de jeunes filles, de garçons. Comment est-ce que ça se Exact. passe? Comment vous vous déplacez? Ça peut être sur place directement dans notre établissement à Aubagne. Oui. Et il y a aussi en mobile. Donc, quelles que soient les activités, donc le lancer de hache, l'escrime médiéval, Ah on oui. va en parler aussi avec ce genre d'épée. Wow. Ce sont des épées en mousse, complètement sécuritaires, évidemment. Et Bon, moi, on j'arrive pas à vient l'appeler. essayer de se battre à l'épée pour aller chercher la touche. Wow. Donc il y a l'escrime, le lancer, les jeux de société, Enfin, des jeux combat. en bois d'antan. Ça se bat sur le plateau. Et ça s'éclate déjà sur ce plateau. hein. Yeah. C'est fou, dès qu'on prend des épées en mousse, de suite, C'est incroyable. Ah oui. on retombe en enfance. C'est Donc incroyable. toutes ces activités-là sont disponibles directement sur place, dans notre établissement, dans la taverne, mais également n'importe où vous le souhaitez. Que ce soit les entreprises, les séminaires, on a déjà fait du mariage. J'adore. Cet après-midi, J'adore. cet après-midi, Décidez-moi. j'étais là pour un anniversaire pour les 30 ans d'un homme à Venelle. D'accord. Voilà, donc quels que soient les moments, les événements de la vie, on peut être là pour animer tout ça. Et autour de moi gravite une quantité de partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler. Pour les nommer, du coup, il y a anciennement VR Life, représenté par Marius, Game Trotter, qui fait du laser game, de l'archerie, et Infocom Organisation, une agence événementielle qui organise plein de choses avec des structures gonflables, avec Très sympa. des spectacles, etc. Ah, bah ça c'est formidable. Alors, combien de temps? Bon, je vais enlever ma corne quand même. Pas de Enfin, souci. mettre 2 cornes parce que 2, ça fait quand même beaucoup pour moi. Je voudrais pas me porter la poisse.
Donc, combien de temps dure un lancer de hache? L'activité sur place dure 1 heure. Ok. C'est timé, c'est un peu comme un bowling des temps oui, modernes, d'accord. où on vient, on loue un box, une piste Mhm. de lancer. Comme on a pu le voir sur la vidéo tout à l'heure, il y a des grillages, donc on n'est pas du tout enfermé, hein. Si on est nombreux, on est quand même tous ensemble, même si on ne peut pas être plus de 3 personnes derrière le même couloir, pour des Oui. raisons évidentes de Bien sûr. sécurité. Oui. Donc dès lors que nous sommes 4, on passe sur 2 couloirs, 2 et 2, côte à côte, et on vient continuer à D'accord. lancer. Il faut compter un tarif de 50 € pour 1 heure d'activité pour un couloir. Donc ça se divise Ah le oui, si on prix est global plusieurs, au voilà, nombre de oui, participants. d'accord. C'est formidable, Ouais, ça c'est reste, correct, ça reste, ouais, correct. hyper correct. Et en plus, on peut boire son petit verre juste à côté. C'est ça qui est C'est ça. formidable. Hydromel, Hippocrate, cuvée des Oui. elfes. Ah voilà, regardez toutes les boissons qu'il y a avec les petits C'est noms. ça. Voilà, Les voilà, petits ça noms. c'est des noms de vikings, C'est des noms de recettes de d'antan. recettes. D'antan. Voilà, d'antan, oui, vous avez raison. Bien évidemment avec des bières artisanales pour les personnes qui veulent rechercher le classique. Bon, ça reste quand même une sensation sportive, quoi. C'est une activité qui est assez sportive. À la fin, on n'est pas trop essoufflé. Non, l'idée c'est pas d'envoyer de la force, Non. donc on n'est pas essoufflé, on va pas aller chercher de la puissance. Certains oui, quand ils viennent et qu'ils ont déjà fait le truc une fois ou deux, ben, ils ont envie de se défouler et à la fin d'une journée, il n'est pas rare qu'il y en ait quelques-uns qui se défoulent et qui cassent de la cible, hein, clairement. Mais sinon c'est plus une discipline de précision avant tout, et comme la plupart des exercices, des disciplines sportives dans le même domaine, par exemple le tir à l'arc, ça va être aussi un peu de posture, ça va être Bien sûr. de la respiration, etc. Bon, c'est jamais arrivé que quelqu'un, parce que je pose la question, Tout le monde l'envoie en pose. arrière, parce que moi, par exemple, au bowling, vous dites, ah, c'est comme bowling, mais moi, au bowling, j'ai déjà envoyé en arrière. Oui. Donc, J'allais demander s'il n'y a pas eu d'accident, Voilà. j'allais poser la question. bon, il y a quand même la sécurité qui fait que, comme vous nous l'avez expliqué, derrière, il n'y a personne. Mais sinon, non, ça, c'est jamais arrivé Non. encore. C'est jamais arrivé encore et ça n'arrivera pas en Et principe. ça n'arrivera pas, non, on le Pour une rassure. simple et bonne raison, c'est que au bowling, on prend l'élan pour envoyer, Exactement. alors qu'avec la hache, on se met en posture de lancer et ensuite on envoie. C'est comme si on demandait, est-ce que c'est déjà arrivé d'envoyer des fléchettes en arrière? Non, on C'est-à-dire se que met ma en question, elle position, n'était pas bonne, là, en fait. C'est ça tout le monde la pose, tout le monde la pose. Non, non, mais Tout le c'est monde vrai se qu'on pose se- la on a question un parce petit peu que peur c'est avec ça. le poids, en fait. On se dit, est-ce que je vais pas. Mais en Ouais, fait, ouais. non, vous avez raison, on est droit et on lance comme ça. Et Exactement. celle-là, regardez, je vais vous l'envoyer. Celle-là, Vous oui, voyez pas de souci. Hop. Hop. Non, mais celle-là, regardez. Est-ce que vous l'avez deviné? Elle est fausse. Eh oui. Elle Eh est. oui, Elle est. Franchement, on l'aurait pas deviné. Hein. ouais, c'est vrai, c'est un On trompe a fait la l'œil. blague. C'est, il y a un artisan en cuir qui apparemment a eu un petit passage interview ici. Oui. Oui. Il s'appelle Oui. l'Atelier des Flammes Noires, c'est lui qui me l'a D'accord. construite. Eh bien, Ah, écoutez, on voilà. le salue grandement et c'est formidable. Alors, quels sont les tournois, par exemple, que vous organisez? Est-ce qu'il y en a? Il y en a eu, je pense qu'il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres, sûrement. Certainement. En fait, les tournois qui ont eu lieu, on en a fait un avec la clientèle, les gens qui étaient les plus enclins à vouloir venir participer. Et on en a fait 2 autres. C'était un mélange de tous les centres. Donc, il y en a un sur Salon, Avignon. Non, c'est pas Salon. Lançon de Provence, Avignon, Nîmes. Non, Nîmes, il n'était pas là, c'était Nice. c'est ça. Bientôt Nîmes alors. Ouais. Et en fait, tout cela, on s'était tous, et Alès, on s'était tous recentrés, on avait D'accord. fait un tournoi entre nous. Ah, ça. Alors, avant de clôture, on va préciser quand même, il y a d'autres activités au sein même de ce bar médiéval. Vous l'avez vu, hein. Je ne sais pas si on a encore des images, mais il est immense. On a une superficie immense. Combien d'ailleurs Il y a plus de 150 mètres carrés Plus de- en intérieur, Ouais. et ensuite on a 250 mètres carrés de plein air. On est en train de l'entretenir là, justement, pour Pour les beaux jours. ouais. Ouais. Et à partir du 6 avril, on va réouvrir la partie extérieure. Ah. On a 10 cibles en plein air et de quoi se défouler, on va dire dans une ambiance un peu plus bucolique Ah, que voilà. la taverne médiévale classique. Et effectivement, vous proposez aussi de nombreux jeux de société, de l'escrime, comme vous l'avez précisé. Allez, on va rappeler quand même les horaires de... Du mardi au samedi, on est Voilà, ouvert. du bar, exactement. Le mardi et mercredi, c'est à partir de 16h jusqu'à 21h. Le jeudi jusqu'à aujourd'hui, c'était aussi 21h, mais on va pousser, voilà, c'est la partie extérieure. Ouais, c'est ça. Voilà, on Donc l'avance sur c'est la partie extérieure. 16h, 22h à partir de là, le changement d'horaire. Donc 16-21, 16-21, 16-22, 16-23 le vendredi et 14-23 le samedi. Regardez encore ces belles Ouais, c'est images. sympa. C'est très On va joli. terminer d'ailleurs voilà, Ah, sur bien. ces très très belles images. Magnifique. Lâchez-vous, comme on
on le dit, regardez la superficie. Hein. Ah, C'est c'était la fête juste médiévale. énorme. On a organisé la première fête médiévale d'Aubagne. C'était l'été dernier. Mm. Voilà. On renouvellera pas cette année pour nous, mais en tous les cas, c'était une expérience formidable. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à vous rendre. Voilà, on a aussi ces fameuses images avec l'organisation en entreprise pour des anniversaires, même pour les petits, Oui. pour les bouts de chou, vous avez Anniversaire fait. enfant. Enfin. À partir de 5 ans, bien sûr, on leur fait pas lancer les vrais haches. Hein, ça sera plutôt des Des- haches en mousse. Mais on a des ateliers avec de la peinture, on Génial, ça, a pour des les chasses au familles. trésor. Voilà, il y a plein de choses adaptées dès les plus jeunes âges. Hier encore, on a fait un anniversaire pour un enfant de 10 ans. Mais écoutez, alors que Ah bon. peut-on vous souhaiter, mon cher Florent Attard? Ben, j'imagine la réussite. Oui, Ah oui. et l'expansion peut-être. Et l'expansion, on Ouais. va essayer de développer ça, on va faire découvrir d'autres styles d'agré à lancer dans peu de temps, il va y avoir plein de nouveautés, donc voilà, plein de belles choses. Ah, Et alors, ben, on va rappeler le site internet de notre invité. Voilà, il va apparaître au bas de votre écran ou pas, ou je vais retrouver moi surtout sur ma fiche. C'est surtout moi qui vais le retrouver sur ma fiche. C'est le site bar-médiéval.fr. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez directement vous rendre au bar, aux dates et horaires que vous nous avez cités juste avant. Et puis surtout, on va vous remercier d'avoir été avec nous Merci du à vous. début jusqu'à la fin. Vous avez été Merci. patient avec nous, on vous remercie. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une super expérience. Eh bien, écoutez, nous aussi, on a passé Ouais. un très très bon moment. Je C'est vais sympa. remercier le King, Oui, Voilà. Daniel. je voulais faire juste une petite Oui. confidence. Dites-nous tout, bien C'est que sûr. j'ai oublié les aléas de direct. J'ai oublié ma chronique. Mais non, Regardez. J'ai pu la faire à ma sauce, à A ma cappella. façon mais à vous voir. l'avez fait. Mais attendez, mais vous n'avez Voilà. pas besoin de préparer. Hop là. C'est inné Elle chez est vide. vous. La page blanche, regardez, elle est pure. Franchement, eh ben, écoutez, on a adoré votre chronique, mon cher Voilà, Daniel. merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à merci. vous, merci pour votre sourire Solange, merci à tous, merci à la formidable régie, toujours au taquet, vraiment ils sont là, vous les entendez pas mais ils sont formidables, moi je les entends en tout cas dans l'oreillette, hein, de temps en temps. En tout cas on vous remercie, merci à vous de nous suivre chaque semaine. Le bonjour à tous ceux qui étaient là présents, merci à tous, on vous retrouve très bientôt, retrouvez vos émissions sur lcetv.fr, sur les réseaux sociaux, je vais y arriver et je vous dis à très bientôt, merci à tous, ciao ciao.